Cette enquête commence dans ce champ breton, en 2011. Censés produire du courant, ces capteurs solaires n'ont jamais fourni le moindre watt. Non pas à cause de la pluie qui tombe ce jour-là, mais parce que le gouvernement français vient de geler pour plusieurs mois toutes les installations photovoltaïques. Quand on voit ce champ de panneaux solaires qui ne sert à rien, c'est du gâchis. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est un grand gâchis. Ces entrepreneurs étaient pourtant persuadés que l'heure de l'énergie solaire était venue. Mais ils se sont heurtés à un mur. Aujourd'hui, nos entreprises n'ont quasiment pas pris une commande depuis le mois de décembre. Il n'y a aucune société qui peut survivre à ça. On avait 25 000 emplois qui s'étaient créés dans cette jeune filière. On est arrivé actuellement à environ 15 000 emplois de perdus. On est le seul pays au monde à licencier dans le solaire. Ce jour-là, personne ne semblait vraiment s'intéresser à leur combat. Alors j'ai voulu comprendre comment ils en étaient arrivés à cette situation et ce qui avait poussé le solaire à une telle faillite en France. Pour remonter aux origines de cette affaire, il faut d'abord se rendre dans les Pyrénées, près de Font-Romeu, non loin de la frontière espagnole. Tel un temple oublié, le four solaire d'Odeillo ressurgit de notre passé. Dérobé, capturé et dompter le feu du ciel, un vieux rêve prométhéen, mais aussi une vision futuriste qui s'incarne là grâce à une volonté politique. Voici une plaque d'acier de 15 mm d'épaisseur. Regardez. Il y a eu un grand programme créé au CNRS. Il y a eu même un appel du directeur général du CNRS à l'époque qui incitait les chercheurs à changer de thématique et se tourner vers l'énergie solaire. On était toute une bande de jeunes, mais on allait révolutionner le monde. C'était vraiment l'énergie qui allait sauver le monde et c'était vraiment formidable. C'était une époque vraiment tout à fait enthousiasmante.